Donc moi, je suis Marie-Véronique Dédier. Je suis conseiller santé-sécurité à la direction santé-sécurité du groupe Engie. Alors donc moi, je travaille au sein de la direction santé-sécurité et la direction santé-sécurité a une mission de gouvernance de la politique santé-sécurité au sein du groupe, donc dans le monde entier. Et ensuite, au quotidien, on va avoir, nous, des tâches, soit de correspondance sur les entités, donc échanger, connaître les entités, les métiers et échanger au quotidien sur la santé et sécurité et leurs problématiques, soit après des missions plus transverses sur des thématiques techniques. Donc moi, par exemple, je suis en charge du travailler autour des produits chimiques et des CMR et toute la réglementation et les impositions du groupe et les recommandations autour de cette thématique-là, de la qualité de vie au travail, de la prévention des RPS. Je travaille aussi sur des parties plus gouvernance, où là on va être sur le reporting, tout ce qui est indicateurs santé-sécurité, et la collection et la compilation de ces indicateurs-là aux bornes du groupe complet. Je travaille aussi avec l'équipe sur le programme de formation des managers de tout niveau au leadership santé-sécurité. Donc ça va de la construction du programme à ensuite la mise en place des formations, à l'animation des formations. Donc ça, c'est un programme qui nous tient à cœur et puis qu'on est en train de développer à toutes les strates de managers. Donc on a des choses qui sont disponibles pour les managers intermédiaires et les managers de direction. Et là, on est en train de développer des formations plus adaptées pour les managers de terrain, de proximité. Le programme s'inscrit aussi dans notre plan d'action groupe que justement l'équipe, on est en charge de démultiplier. Donc c'est un plan d'action 2021-2025. Et sur ce plan d'action, on a 3 axes de travail: No Life at Risk, No Mind at Risk et No Asset at Risk. Et dans l'axe no Life at Risk, on travaille effectivement, entre autres, sur le leadership des managers. Et donc le but est de faire comprendre que chaque manager, et le manager de terrain aussi, a un impact extrêmement important sur la culture santé-sécurité de ses équipes. Et donc la formation, c'est d'expliquer comment il peut avoir cet impact en faisant quoi, etc. Et pour cela, on s'appuie aussi sur les grands principes de Engie et les piliers qu'on a mis en place pour la prévention des risques graves et mortels. Puisqu'en fait, nous, la plus importante mission, c'est la prévention des risques graves et mortels. Et donc, pour cela, on a mis en place les règles qui sauvent, le remontée des HIPPO, la vigilance partagée, la minute qui sauve. Et donc, c'est les visites aussi managériales. Ce sont autant d'outils qu'au travers de la formation leadership, on va démultiplier et convaincre de tout l'intérêt d'utiliser ces outils-là en tant que manager et en tant que manager de proximité. Donc, comment le manager de proximité peut s'attribuer ces outils et les démultiplier. Et la formation sur les managers de terrain se veut extrêmement pratico-pratique, avec énormément de cas pratiques et de l'application concrète, puisqu'on n'est pas du tout dans le concept, on est vraiment dans l'application concrète. Alors, sur le non-life at risk, il y a la formation, il y a aussi la gestion des sous-traitants, parce que c'est extrêmement important, et on en parle énormément dans la formation, et il y a aussi toute la prévention des risques graves et mortels, avec les 4 piliers dont je vous parlais. Dans la partie no mind at risk, on va travailler autour de la qualité de vie au travail, la prévention des risques psychosociaux. Donc, au niveau de Engie, depuis cette année, nous avons mis en place les 9 engagements pour une meilleure QVT. Au même titre que les 9 règles qui sauvent pour la sécurité au travail, on va retrouver les 9 engagements pour une meilleure qualité de vie au travail. Ces 9 engagements s'adressent à l'ensemble des salariés dans le monde entier. Donc pareil, on a travaillé en groupe de travail avec les spécialistes de la QVT dans tous les pays pour venir identifier en fait qu'est-ce que Engie, dans son identité, promeut comme comportement à chacun
pour travailler dans une bonne qualité de vie au travail, dans une bonne ambiance, dans une entreprise qui permet de l'évolution, qui permet d'avoir accès à de la formation, qui permet la reconnaissance du travail et qui permet de faire grandir tout en respectant la vie pro, la vie perso. Donc ces 9 engagements pour la QVT, c'était vraiment un axe important de ce No Mind at Risk, vient accompagné d'un e-learning à destination des managers pour effectivement les former sur comment en tant que manager je peux mettre en place ces 9 engagements, quel est mon rôle, et puis comment repérer les signaux faibles et que dois-je faire et auprès de qui je dois me tourner si jamais on a quelqu'un qui présente des signes de mal-être par exemple. Donc ça, c'est un axe fort de No Mind at Risk. Et le troisième axe, No Asset at Risk, est sur le risque industriel, où là, on va travailler sur le partage de retours d'expérience, sur les standards, les meilleurs standards quand on construit une nouvelle unité, par exemple, et la prévention des risques majeurs industriels. Alors, donc moi, réseau MAS, je le connais depuis que je travaille sur les centrales électriques, puis après au travers de LNJ. Et puis maintenant, j'ai gardé un poste MAS en tant que présidente de l'association MAS Méditerranée GIFIS. Donc alors déjà, nous sommes convaincus que la gestion de la santé-sécurité passe aussi par l'embarquement de nos entreprises intervenantes, puisque comme toute entreprise, nous avons eu besoin d'expertise complémentaire d'entreprises intervenantes qui travaillent chez nous. Et nous devons être aussi exigeants et faire appliquer les mêmes règles au sein de notre entreprise pour nos salariés que pour nos sous-traitants. Et donc, comment embarquer nos sous-traitants ? Nous, MAS est la solution. En tout cas, est une des solutions importantes et bien développées en France. C'est une solution de certification des entreprises intervenantes. C'est une certification extrêmement pratico-pratique qui est vraiment basée et adaptable à toutes les grosseurs d'entreprises. Donc ça peut être sur des toutes petites entreprises de 2, 3, 1 salarié jusqu'à des grosses entreprises. Nous avons aussi au sein d'Engie beaucoup d'entreprises qui sont certifiées MAS parce que nous avons beaucoup d'entreprises qui interviennent chez le client et qui nous demandent d'être certifiées. Et ensuite, nous sommes convaincus que c'est un réseau qui apporte plus que la certification, parce que ça apporte une vraie culture santé-sécurité déjà au travers de la certification. Donc on sait que quand on choisit une entreprise certifiée MAS, elle a un certain culture, la culture de la remontée des HIPPO, la culture de remontée des situations dangereuses, de traitement et d'analyse des accidents, de l'accueil des nouveaux salariés, de la formation, etc. Et puis, il y a aussi le réseau, c'est-à-dire que on est les donneurs d'ordre, les entreprises, tous ensemble, et on va travailler autour de développement de thématiques, de procédures communes. MAS Méditerranée GIFIS propose aussi des formations donc qui sont agréées MAS, et ce qui fait qu'une personne qui sort de la formation, par exemple GIES 1 ou GIES 2, on connaît les messages qui ont été transmis, la culture qui lui a été transmise, et on a l'assurance que cette personne-là, elle a un certain savoir-faire sur la santé-sécurité et elle connaît les messages importants. Et puis MAS propose aussi d'autres supports, des matinales, des conférences, des MAS Awards, ici pour récompenser des initiatives de prévention. Et puis dernièrement, développer aussi la MAS Academy avec l'ICSI pour aller plus loin, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, comme dans toute entreprise, et puis Engie est déjà très engagé sur la prévention des facteurs humains organisationnels chers à l'ICSI. Et donc, pour aller plus loin, comment peut-on travailler ? Eh bien, c'est aussi ça. MAS propose à ses adhérents, là, au travers de la MAS Academy, des solutions en ligne, des animations de causerie qui permettent d'aller plus loin et d'éveiller peut-être la conscience sur de la culture pour aller plus loin quand on a un palier qu'on n'arrive pas à redescendre.